Ce soir, tu dois avoir une expérience personnelle avec Dieu. Ce soir, tu ne vas pas t'avancer avec l'expérience de quelqu'un d'autre. Il est question de l'expérience personnelle avec Dieu. L'expérience est individuelle. Ton expérience, ce n'est pas mon expérience. Mon expérience, ce n'est pas l'expérience de frère Samuel. L'expérience de frère Samuel, ce n'est pas l'expérience de frère Emma. Chacun a son expérience. Alléluia. Chacun doit avoir son expérience. Il ne faut pas compter sur l'expérience de quelqu'un d'autre. Tu dois compter sur ton expérience personnelle. Quelqu'un d'autre, c'est bien. L'expérience de quelqu'un d'autre vous donne la foi. Mais pour affronter, il faut l'expérience personnelle. Alléluia. Vous devez avoir une expérience avec ton Dieu. Pas celle du pasteur. Pas celle de qui que ce soit. C'est votre expérience avec Dieu. Pour le pasteur, ça c'est son expérience. Pour l'évêque, ça c'est son expérience. Pour moi, c'est mon expérience. Vous devez aussi avoir chacun son expérience. Et c'est la vérité. Tu as longtemps marché avec l'expérience de l'église. Tu as longtemps marché avec l'expérience du pasteur. La colonne de feu descendait à Patmos du ciel. Et la colonne de feu descendait à 206. Notre pasteur Dieu lui avait dit ceci. Notre pasteur Dieu lui avait dit cela. Ça c'est l'expérience de qui? Du pasteur. Et toi c'est quoi ton expérience avec Dieu? Alléluia. Amen. Ce soir, nous parlons de l'expérience personnelle. Vous-même, en tant que fils de Dieu, votre expérience avec Dieu. Les pasteurs peuvent se dire quand les femmes surgissent, Seigneur, tu m'avais dit. Il prie et Dieu exauce. Mais toi, quand tu seras là, le pasteur n'est pas là. Tu dois rappeler Dieu ton expérience. Tu dois rappeler ce que Dieu t'avait dit. Il est question de l'expérience personnelle, frère. Alléluia. Amen. Et l'expérience te rend stable. L'expérience donne à quelqu'un une colonne vertébrale. L'expérience positionne la personne. Quelqu'un qui a fait l'expérience avec Dieu, il est quelqu'un qui se tient sur les rocs solides. Même le vent vient, il ne sera jamais ballotté. Parce qu'il sait là où il se tient. Il a l'expérience avec Dieu. Il sait que qu'il y ait le vent, qu'il y ait les flots, qu'il y ait des vagues. Je sais à qui j'écris. Je sais là où je me tiens. Alléluia. Amen. Et Branham dit, la foi ne se repose pas sur un sable mouvant. La foi se repose sur le roc qui est Jésus-Christ. Et votre expérience, c'est avec ces rochers-là qui est Jésus. L'expérience rend quelqu'un stable. Que les gens disent quoi que ce soit, toi tu n'es pas dans ça. Toi tu regardes celui qui t'a parlé. Toi tu regardes celui qui t'a parlé. Les dires des gens ne te feront absolument rien. Alléluia. Les dires des gens ne te feront absolument rien. Toi tu regardes simplement à celui qui t'a parlé. C'est ça l'expérience. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on chante. Kozwa lobi katina Yesu ezali po na moto otalela moninga na yote ezali etumba ya molimo olonga na ye kolona ye pona lolendo te
kolo nae pweteo kolo kolo nae sunga bomoi nanga bana nayo moko kolo kamba bango. Alléluia. Amen. Ça c'est l'expérience personnelle. Personnelle avec Dieu. Parce que parce que le jour où il y aura des problèmes qui vont se passer. Et tu tourneras derrière. Tu m'avais dit. Alléluia. Amen. Seigneur, tu m'avais dit. Et quand tu prends Dieu au mot, il devient faible. Il sera contraint d'agir. Alléluia. Amen. Tu ne seras jamais ballotté. Quand tu as l'expérience personnelle avec Dieu, tu as établi les contacts avec Dieu, tu n'as plus besoin d'intermédiaire. Ah, oh ma Marie, non. Là, c'est question de toi et Dieu. Question de toi et Dieu. Tu ne seras jamais ballotté et tu n'auras pas d'intermédiaire. Pas l'expérience de l'église. C'est ton expérience. Si tu rencontres Dieu, personnellement, ta position doit changer. Ta manière de voir les choses doit changer. Tu vas commencer à voir les choses différemment des autres. Tu commenceras à voir les choses différemment de ce que tu voyais avant. Les gens ne vont pas te comprendre. Ils vont te traiter d'un détraqué mental. Ce n'est pas les choses que le monde peut comprendre. C'est toi-même qui sais ce que tu as rencontré. Alléluia. Un jour, j'ai toujours aimé la manière d'une sœur avec qui on était dans les quartiers. Elle s'appelle la sœur Deli, c'est ça. Et cette sœur s'habillait correctement. Je me suis toujours demandé comment elle s'habille ici, si décemment comme ça. Un jour, j'ai eu le courage de parler avec la sœur. J'ai dit, j'aime votre façon de vous habiller. Elle est la grande sœur de mon ami. Elle m'a regardé. Elle a rigolé. Ma Marie peut connaître la famille de Papa Maoula. Papa Maoula à Rigini. Et la sœur m'a regardé, elle a rigolé. Elle a dit, frère, si tu savais d'où je viens, si tu savais comment moi je m'habillais, tu ne peux même pas me regarder. Mais les jours où j'ai rencontré Dieu, cet habillement-là est parti pour toujours. Et depuis lors, je ne peux plus remettre les courts vêtements à moi. Chaque fois, quand j'essaie de prendre la Bible et mettre cela, il y a une condamnation dans mon cœur. Je ne peux pas supporter cela. Si tu rencontres Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui seulement quand tu t'habilles, le Saint-Esprit en toi te condamne. Ça, non, ce n'est pas l'habillement d'une fille de Dieu. Ça, non. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse te dire. Parce que tu as rencontré Dieu. J'ai dit, oh, voilà l'expérience. Elle a l'expérience avec Dieu. Elle a l'expérience avec son Dieu. Frère, vous devez expérimenter la puissance de Dieu. Vous devez expérimenter la puissance de Dieu. J'ai dit ici que l'expérience du pasteur c'est bien. L'expérience de l'église c'est bien. Mais tu auras une confrontation où il faut faire le recours à ton expérience. Alléluia. Amen. Même si un problème surgit,
tu ne vas pas bouger. Tu ne seras pas agité. Parce que tu sais que tu as un contact avec les ciels. Et que dès que tu te mets à genoux, les ciels vont répondre. C'est l'expérience. Est-ce que tu as déjà fait l'expérience dans ta vie? Est-ce que tu as déjà... Quand je parle de l'expérience, il s'agit des contacts avec Dieu. Il s'agit du contact avec Dieu. Et quand tu rencontres Dieu, vous traitez une alliance. Et à chaque fois qu'il y a des difficultés, tu vas rappeler à Dieu cette alliance-là. Oh frère, l'expérience vient dans plusieurs manières. Chacun rencontre Dieu dans sa position. Alléluia. Beaucoup ont rencontré Dieu en étant malade. La main de Dieu est venue. Et depuis ce jour-là, il a rencontré Dieu. Et beaucoup ont rencontré Dieu à la montagne, en train de prier. Beaucoup ont rencontré Dieu dans leur chambre, en train de prier. Alléluia. Alléluia. Beka, pendant qu'il priait, alléluia, Dieu est descendu. Il donne quoi? Les 3 clés. Ça c'est quoi? C'est l'expérience. À chaque fois que Beka prêchait, Dieu lui avait dit que parmi ces clés-là, une de ces clés servira à bouter dehors les fausses doctrines. Alléluia. Et quand une fausse doctrine venait, on utilisait cette 3e clé pour bouter dehors. Il rappelait à Dieu, tu avais dit, ça c'était l'expérience. Ça c'était l'expérience. Et un jour en train de prier, les bandelons apparaissent. Les bandelons apparaissent. Vous avez trouvé. Ça c'est quoi? C'était l'expérience du pasteur. Mais nous n'allons pas fonder notre foi sur l'expérience du pasteur. Le pasteur Barouti a rencontré Dieu. Il nous a montré ce Dieu-là. Et nous aussi, nous devons les rencontrer. Les 3 clés, c'est pour Beka. Les 3 clés, c'est pour Beka. Toi aussi, tu dois avoir ton expérience. Alléluia. Tu dois avoir ton expérience. J'ai dit que l'expérience des autres nous donne la foi. Et quand ça donne la foi, ça te pousse maintenant à chercher Dieu. Amen. On peut acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Beka a fait l'expérience avec Dieu. Ah, c'est ça frère. Et toi aussi tu dois faire ton expérience. Oh frère, il y a aussi l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Les plus grandes expériences que je connais, le baptême du Saint-Esprit. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu n'oublieras jamais les jours où tu as reçu le Saint-Esprit. C'est les jours où tu as fait les contacts avec Dieu. C'est les jours où Dieu a décidé de venir habiter en toi. Alléluia. Amen. Oh, au mois de juin 2019, pendant que Beka va organiser la campagne du Saint-Esprit, je me suis dit non. Cette fois-ci, moi je dois rencontrer Dieu moi-même. Cette fois-ci, il est question de mon expérience. Frère, j'ai gêné. J'ai prié. L'imposition de était le dimanche. Et moi, le samedi, presque une demi-journée, j'étais toujours à la chair. Une demi-journée, j'étais à la chair. À genoux. Et quand je suis fatigué à genoux, tout l'onacé. La poitrine. J'ai dit une demi-journée. À partir de midi jusqu'à 19h. J'étais à genoux. À genoux. Cherchant quoi? L'expérience avec Dieu. Oh frère, quand je suis allé dans les eaux du baptême, frère, ça c'est Dieu.
Même pas une photo est apparue avec le visage. Brûlé. Brûlé. Par qui? La présence de l'ange du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu. Et quand j'ai quitté, il est 19h. Je ne sais même plus que c'était 19h. Moi, je croyais que c'était 15h, 16h. Je sors puis je rentre à la maison. Vous connaissez quand vous êtes à vous ne savez pas qu'il est déjà tard. Et je me suis dit, il est 15h, je sors, j'achète une bouteille d'eau et un peu de gâteau, je mange puis je rentre à la maison. Je regarde 19h. Frère, j'ai oublié même il faisait quel temps finalement? Imagine que je pense qu'il est 15h, oh c'était déjà 19h. Et pendant que je sortais mes frères, je vous dis vrai, pendant que je sortais, j'ai marché, mais apparemment je sentais comme si mes pieds ne touchent pas les sols. À un moment, je me tiens, je commence à faire comme ça pour voir. Parce que réellement, je suis sur la terre. C'est comme, vous savez, comme quelqu'un qui a des crampes. Donc tu ne sais pas que quelque chose t'a touché. J'ai fait ça de l'église jusqu'à la maison. Oh Seigneur. Le baptême du Saint-Esprit, c'est l'expérience, c'est le contact avec Dieu. Attention avec les expériences. Il se peut que tu as déjà une expérience avec Dieu, mais peut-être tu ne maîtrises pas cela. Pourquoi? Parce que tout le monde veut avoir le même expérience. Non, comme Beck avait reçu 3 clés, moi aussi je vais recevoir 3 clés. Non frère, non frère. Dieu se révèle à chacun de sa manière. Et c'est la vérité? Oui. Moïse a rencontré Dieu où? Dans les buissons ardents. Mais Paul l'a rencontré où? En chemin vers Damas. Alléluia. Amen. Chacun a son expérience. Mais l'essentiel pour nous tous, c'est que chacun ait une expérience avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça. Les apôtres ont marché avec Jésus. Nous avons lu Pierre ici. Ils ont marché avec Jésus. Ils ont vu les miracles que Jésus avait fait. Mais après que Jésus est parti, il fallait maintenant une expérience. Il fallait les contacts avec l'être céleste. Et Jésus est parti. Il leur a dit, ne partez pas encore prêcher. Ne partez pas encore prêcher. Il vous faut une expérience. C'est quoi l'expérience? Vous recevrez le Saint-Esprit. Amen. Tu ne seras jamais. Alléluia. Quand vous recevrez l'expérience, là maintenant vous savez qu'il est en vous. Allez prêcher. C'est comme ça que frère Branham me dit, aucun prédicateur ne peut se tenir derrière la télé sans pour autant rencontrer le Saint-Esprit. Alléluia. Et Pierre et les autres ont dit attendre à la chambre haute. Et quand l'expérience est venue, quand le Saint-Esprit est venu, ils étaient remplis. Et quand ils étaient remplis, oh la Bible dit, on les attendait parler dans des différentes langues. Les parler en langue. Aujourd'hui, on a des choses qu'on ne peut même pas expliquer. Mais là-bas, dans la Bible, on dit chacun parlait de la langue de son pays ou de son origine et consort. Des différentes langues. C'est toi-même qui sais ce que tu as. Ces hommes sont ivres. Les
gens disaient, ces hommes sont ivres. Alléluia. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, on peut te dire tu es ivre. Tu es ivre. Tu n'es pas ivre du vin. Ce n'est pas l'alcool. Ce n'est pas l'ivresse de l'alcool. C'est l'ivresse du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Et sous cette ivresse, tu peux faire beaucoup de choses. Sous l'ivresse du Saint-Esprit, tu deviens un fou. Alléluia. Tu commences à faire du n'importe quoi. Quelqu'un qui ne marche pas. Au nom de Jésus, marche. Tu commences à marcher. Et c'est comme ça, Pierre. Et je l'ai mis haut. Comme il n'a pas l'or, peut-être il a l'argent. L'autre dit, je l'ai mis en ça. Mais finalement, qu'est-ce que vous avez? Alléluia. Et c'est comme ça que quand le monde te regarde, on te pose la question, qu'est-ce que tu as? Alléluia. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Si tu as Dieu, tu as l'essentiel. Tu as l'essentiel. Alléluia. Et je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, alléluia, je te le donne. Ce que j'ai, c'est quoi? L'expérience. Ce que j'ai, c'est quoi? J'ai Dieu à moi. Ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que j'ai? Le nom de Jésus. Le nom infaillible. Les guérisseurs. Alléluia. Ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Arrêtez de mentir. Maintenant, je t'ordonne. Lève-toi. Lève-toi. Au nom de Jésus, marche. On le tenait par la main. Cet homme s'éleva. C'était quoi? L'expérience de la chambre haute. L'expérience de la chambre haute. Jésus avait fait. Mais là, Jésus était parti. Il était resté maintenant qui? Pierre et les autres devaient maintenant manifester la même puissance qui était en Jésus. Alléluia. Les diables étaient là. Vous avez marché avec Jésus. Vous avez marché avec Jésus. L'épreuve est là. Jésus est parti. L'épreuve est là. Et c'est comme ça aussi, frère. Le pasteur ne sera pas là. Alléluia. Il sera maintenant question de toi-même. C'est question de toi-même. C'est les anciens disciples de ça. Un jour, on était ici. Un certain dimanche, j'ai prêché. Et le diable a dit, comme le pasteur n'est pas là, le pasteur était parti prêcher à Tchadj, le pasteur dit. Et le diable a dit, comme le pasteur n'est pas là, ok, c'est bon. Maintenant, je l'essaie. Il dit, maman, comment elle s'appelle encore? Maman ici. Elle est tombée. Il y a des paniques. J'ai regardé comme un homme. En tant qu'un homme, j'ai eu peur. Alléluia. En tant qu'homme, j'ai eu peur. Mais le ciel était là. Le ciel était là. Hey, alléluia. Et quand il a soufflé, j'ai dit, les gens ont dit, amène l'hôpital. On
On n'amène pas à l'hôpital. Mettez-la ici. On a mis ici la première chez les frères. J'arrête la prédication. Je descends. J'ai pris. Ça fait juste. Alors, au bout de 5 minutes, elle s'est levée elle-même. Ça, c'est le résultat de l'expérience. Et quand ce Dieu-là agit comme ça, peu importe l'épreuve qui vient devant moi, je n'ai plus peur. Pourquoi? Parce que je sais que les mêmes Dieu qui avaient fait autrefois, il est le même. Il va faire de la même manière. Alléluia. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est comme ça que même si l'épreuve arrive, tanga nyonso ye asalaki tanga nyonso tika moko te solo yokoka mwaboni. Alléluia. Si Dieu avait fait quelque chose pour toi, si tu étais malade, Dieu t'avait guéri et que tu es encore malade, c'est simple. Souviens-toi simplement que quand j'étais malade, il m'avait guéri. Et que cette fois-ci, il est le même Dieu. Il va aussi me guérir. Donc j'ai fait. Autrefois, j'avais mangé par sa grâce. Aujourd'hui aussi, il le fera. Peu importe la situation, souviens-toi simplement de ce que Dieu avait fait. Alléluia. Vous devez avoir votre gilet. Là où vous devez empocher vos témoignages, empocher vos souvenirs. Quand l'épreuve survient, mets ta main dans la gibecière. Regarde les témoignages. Et quand tu regardes les témoignages, dis à l'épreuve, tu n'es pas plus grand que mon Dieu, tu as fait ces témoignages. Alléluia. Alléluia. C'est ce que David faisait. Oh, j'aime ça tellement religieux, frère. C'est ce que David faisait. C'est l'expérience personnelle. Lisons un peu les prophètes. Oh Seigneur Jésus. Lisons un peu les prophètes Branham. Lisons un peu les prophètes dans une expérience personnelle. Prêché le 24 juillet 54. Je prends le paragraphe 11. Frère Branham dit, vous avez les prophètes? Vous avez les prophètes? Le prophète dit, bon, dans ces grands tourbillons d'activité, de l'époque des premiers apôtres, ils étaient extrêmement ravis parce qu'ils avaient fait une expérience. Ils avaient quelque chose. Quand tu fais l'expérience, tu as quoi? Quelque chose. Ils avaient quelque chose. Écoutez, madame dit, ce dont les gens ont besoin aujourd'hui, c'est une expérience. C'est une expérience. Si nous avions l'intention de faire un voyage pour Californie et d'aller, ainsi de suite, et que quelqu'un allait vous y conduire en voiture, vous ne conduirez pas certainement les chauffeurs qui n'a jamais conduit. Qui n'a jamais conduit une voiture auparavant. Vous chercherez quelqu'un qui a quoi? De l'expérience. Ah, docteur Pierre. Moi, je viens au centre là-bas. Je vais pour me faire opérer. Et vous prenez l'infirmier qui vient de terminer à l'ISTEM il y a 2 mois. Vous mettez que vous opérez. Je vais pas accepter. Parce qu'il n'a pas encore l'expérience. Alléluia. Comme madame me dit, vous voulez aller, vous voulez voyager. Vous ne mettrez pas au véhicule celui qui n'a jamais conduit. Il faut un chauffeur qui a quoi? L'expérience. Seigneur Jésus. Et il dit, il dit,
Si vous devriez subir une intervention chirurgicale ou une chirurgie dentaire, vous ne prendriez certainement pas quelqu'un qui ne sait pas de quoi il parle. Vous chercherez quelqu'un qui a l'expérience. Il en est de même quand nous nous mettons à parler de Dieu. Alléluia. Amen. Cherchons quelqu'un qui a l'expérience. Oh, gloire à Dieu. Cherchons quelqu'un qui a l'expérience. C'est comme ça que j'ai dit, l'expérience de quelqu'un d'autre nous donne la foi. Quand nous voulons parler de Dieu, cherchons quelqu'un qui a l'expérience. Alléluia. Cherchons quelqu'un qui a l'expérience. Oh, pasteur Esaïe, venez un peu. Parlez-nous. Comment Dieu vous appelle? Il commence à raconter l'expérience. Il faut de l'expérience. L'expérience donne quoi? La foi. Alléluia. Quand vous mettez à parler de Dieu, cherchons quelqu'un qui a de l'expérience, qui sait de quoi il parle. Et ces apôtres avaient fait l'expérience de la Pentecôte. Ils étaient bénis. Ils éprouvaient une joie complète, une joie divine. Et leur cœur bouillonnait complètement. Le monde entier leur appartenait. Le monde entier leur appartenait. Les apôtres ont fait l'expérience. Et le monde entier entre les mains de qui? Les apôtres. Et toi, quand tu fais l'expérience du baptême du Saint-Esprit, le monde entier est entre tes mains. Tu commences à commander la nature. Tu commences à commander la nature. Parce que le monde est entre tes mains. Alléluia. Le monde entier leur appartenait. Et n'est-ce pas dommage que nous ayons perdu cette joie ce soir? Cette joie divine. Et ce qu'ils avaient autrefois. Et je me demande, je me dis donc que le monde a vraiment besoin de l'expérience. Le monde a tellement besoin de quoi? De l'expérience qu'ils avaient à cette époque-là. L'expérience qu'ils avaient à cette époque-là. Le monde en a encore besoin. Le monde avait vu Pierre et Jean faire marcher les gens, faire des miracles. Et frère madame dit, le monde a encore besoin de cette expérience aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des filles de Dieu, est-ce qu'il y a des fils de Dieu qui doivent nous ramener à la foi apostolique? Le ministère de Malachie 4, c'est aussi de ramener les cœurs des enfants à la foi apostolique. C'est-à-dire ramener la foi des apôtres dans les camps. C'est que les apôtres faisaient, que nous qui croyons au ministère de Malachie 4, que nous puissions avoir cette même foi. Est-ce que la foi apostolique dans les camps? Celui qui a fait une expérience avec Dieu, le monde lui appartient. Il peut commander à Dieu. Pierre, je l'ai dit, après la chambre haute, il est devenu stable. Il est devenu stable. Il connaissait sa position devant la porte de la belle. L'expérience du Saint-Esprit vous donne l'assurance de votre destinée. Tu as le Saint-Esprit, tu sais que le ciel est assuré. Les soirs ou la nuit, ou encore la journée, que l'enlèvement intervient à quel moment, tu as le Saint-Esprit, je sais que je suis prédestiné. Dieu m'a scellé pour la rédemption. Tu as le Saint-Esprit, le ciel assuré. Alléluia. Tu ne crains pas que quelqu'un d'autre parle. Ça, c'est pas ton problème. Qu'on ne vous décourage pas. Si tu as l'expérience avec Dieu, même si c'est moi, le frère Armand, qui te dit que tu n'as pas le Saint-Esprit, mais si toi-même tu sais que tu as le Saint-Esprit, ça ne change absolument rien.
disent tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais si toi tu connais ton expérience avec Dieu, ne bougez pas. Ah, peut-être je suis animé par un mauvais esprit. Peut-être je vais te faire des soucis parce que moi, maman m'a dit que je n'ai pas le Saint-Esprit. Je n'ai pas le testeur du Saint-Esprit. Je n'ai pas le testeur. Toi-même, tu as l'expérience et tu connais ce que tu as. Ce que les gens disent t'importe peu. Tu avances seulement. Parce que tu connais là où tu vas. Alléluia. C'est que quelqu'un te dit, ça ne change absolument rien. Rien. Oh frère, expérience du baptême du Saint-Esprit vous donne l'assurance. Même l'enlèvement surviendra à quel moment? Je sais que je suis candidat. Ah, alléluia. Même si au sein du monde, tu apparais, je ne sais moi, ridicule ou comment. C'est ce que Dieu a mis en toi. La confiance. Les sauts. Tu as les sauts. Prenons Moïse. Voyons un peu son expérience avec Dieu. Moïse, pour commencer, était né libérateur. Vous connaissez bien l'histoire de Moïse. Comment il est né? Son enfance était comment? Comment il s'est retrouvé dans la maison de Pharaon? Et là, nous voyons que quand la mère de Moïse entrait dans l'été Moïse, il est en train de parler à Moïse. Tu seras libérateur. Dieu t'a envoyé pour un but. Tu seras libérateur. Tu as une mission. Et Moïse a grandi. Il avait retenu les enseignements de maman. Là, c'était les enseignements de maman. Alléluia. Là, c'est maman qui avait dit. Ah, on lui a dit. Et Moïse, avec cet enseignement-là, il a voulu faire de son mieux. Il a voulu faire selon lui. Comme Dieu a dit, je serai libérateur. Maintenant, je vais commencer maintenant à libérer le peuple. Qu'est-ce qu'elle devait faire? On a tué son frère et lui est allé tuer un Égyptien qui avait tué un Hébreu. Il a fait ça selon lui. Alléluia. Et cela lui a causé des ennuis. Et nous avons vu Moïse a fait quoi? Il a fui la maison de qui? De Pharaon. De quelqu'un qui était le libérateur. Il avait dans la tête que je suis né qui? Libérateur. Mais il a fui qui? Il a fui Pharaon. C'était quoi? Il n'avait pas encore d'expérience. Il n'avait pas encore d'expérience. Et quand il est parti, Dieu lui a dit maintenant, moi je vais te former dans un terrain neutre. Un terrain neutre, pas dans la théologie, mais dans un terrain neutre. Amen. Alléluia. Moïse commandait. Quand il était dans la maison de Pharaon, il commandait. Mais il fallait l'expérience personnelle avec qui? Avec Dieu. Et Moïse est allé faire l'expérience du buisson ardent. Pendant qu'il est en train de perdre les troupeaux, il voit l'arbre, il voit les figuiers, les buissons qui étaient en train de se brûler. Ça s'est consumé. Il s'approche pour regarder. Je lui dis, Moïse, attention, tu es sur le point d'entrer en contact avec le Dieu du ciel. Tu es en présence du Dieu du ciel. Toute ton intelligence, tout ce que tu as fait de côté. Alléluia. Maintenant, c'est mon temps. Tout ce que tu as appris, je n'en ai pas besoin. Maintenant, c'est moi qui dois te dire ce que tu vas faire. Alléluia. C'est comme ça que Dieu, quand il veut élever quelqu'un, il ne regarde pas peut-être au titre que nous avons. Alléluia. Il ne regarde même pas la famille. Et Dieu a dit viens.
je vais te dépouiller. Bon, maintenant me dit, ce que Moïse faisait là-bas, Dieu était en train de dépouiller Moïse de tout ce qu'il avait appris à l'Égypte. Comment faut-on expliquer cela? Il dit, quand Moïse voyait, les buissons se brûlaient, mais les feuilles ne se consumaient pas. Il faut maintenant me dire, Moïse s'avançait avec l'idée de cueillir une feuille, d'aller au laboratoire pour étudier pourquoi les feuilles ne se consumaient pas. Et Dieu n'était pas dans ça. Dieu n'était pas dans cette science-là. Alléluia. Et Dieu lui a dit, les lieux que tu trouves, c'est une terre sainte. Tu es déjà dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as seulement besoin de contact. C'est fini. Et Moïse, Dieu lui a dit, tu dois aller libérer mon père. Comment je vais aller? Parce qu'il savait qu'il a des problèmes avec Pharaon. Il avait déjà tué un Égyptien. Comment je vais aller? Alléluia. Il a eu peur. Comment j'irai? Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Les bâtons. Jette par terre. Il les jette, ça devient le serpent. C'était quoi? Une expérience. Tiens le serpent par la queue. Il le tient de nouveau. Ça devient quoi? Un serpent. C'était une expérience. Moïse dit, ça ne suffit pas. Alléluia. Ça ne suffit pas. Parfois, il faut aller d'expérience en qu'est-ce que tu veux encore? Autre expérience. Allez, prends ta main. Oh, c'est là sur ton sein. La main couverte de lèpre. Remets. Il remet. C'est terminé. C'était quoi? Une expérience. Et Moïse a dit, maintenant, oui, je sais que tu es Dieu. Maintenant, quand je vais partir là-bas, je vais dire quoi? Qui m'a envoyé? Alléluia. Prédicateur, frère, soeur, avant d'affronter un démon, vous devez savoir là où vous tenez. Vous devez savoir qui vous a envoyé. Ne courez pas les risques. Les démons connaissent cet homme. Les démons connaissent ce chef. Alléluia. Et il dit à Jétro, donne-moi ma femme. Maintenant je descends en Égypte. Moïse, tu vas où? Tu étais jeune. Tu n'as pas pu conquérir avec Pharaon. Maintenant tu es devenu vieux. Alléluia. Dieu fait des choses parfois que les hommes ne peuvent pas comprendre. Pendant que moi j'avais la force, il n'a pas compris. Il est devenu vieux. Il est devenu vieux. Maintenant, c'est là pour les combattre. N'est-ce pas fou? N'est-ce pas la folie ça? J'ai trop. Je vais combattre. Et Moïse, ne prêtez pas l'oreille à ceux qui vont vous décourager. Ne prêtez pas l'oreille à ceux qui vont vous décourager. Tu vois où Moïse? Dieu m'a dit je vais libérer le peuple. Laisse les aventures, non? Laisse les aventures là. Ça c'était Paul. Ça c'était Pierre. Frère, laisse ça. Frère Branham me dit, un chrétien se tient sur les sites dit le Seigneur. Rien ne peut bouger le Seigneur. Aussi longtemps que tu crois en Dieu, ta foi sera positionnée. Oui, c'est descendu. Et quand il arrive, Pharaon les voit.
Qu'est-ce que tu es venu faire, Moïse? Je suis venu combattre. Je suis venu libérer le peuple. Moïse, tu étais jeune. Tu n'as pu rien faire. Et là, tu es vieux comme ça. Tu vas commencer avec moi, Moïse. Mon cher, rentre seulement te reposer. Pharaon libère le peuple de Dieu. Il parle sous l'onction de Dieu. Il vient après l'expérience. Parce qu'il savait. Et quand? Ah, c'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui t'a envoyé. Maintenant, montre-moi que c'est Dieu qui t'a envoyé. Alléluia. Amen. Tu seras toujours à une confrontation. On doit se poser la question. Dis-nous, montre-nous que c'est Dieu qui t'a envoyé. C'est là où on répond. Seigneur, tu avais dit. Et c'est celui qui avait dit. Il descend. Alléluia. Et Moïse jette les bâtons. Il jette les bâtons. Les pharaons disent Moïse, mais ça c'est rien. Ça c'est rien du tout. Même magicien les font. Jambresse. Jeunesse, venez. Venez vous deux. Les peines jeunesse et Jambresse. Et aussi il faut sortir les serpents. Nous avons vu. Frère. Moïse a fait quoi? Moïse a dit. La maison de qui? Ça c'était les serpents. Mais j'ai encore une expérience. Alléluia. Ça a donné la foi. C'est comme ça que j'ai dit. Il ne faut pas seulement vous arrêter à une expérience. Il faut aller d'expérience en expérience. Il n'avait pas encore l'expérience. Les serpents de Moïse a avalé les petits serpents de Jeunesse et Jambresse. Cela montrait déjà que Dieu avait envoyé la puissance de qui? De Pharaon. Mais il était toujours incrédule. Dieu a éclaté des signes, frères, vous les connaissez. Et jusqu'à ce que Moïse a fait quoi? A libéré le peuple de Dieu. Après l'expérience. Alléluia. Après l'expérience, vous devenez fou spirituellement. Devant les gens, ce que vous faites là, vous avez perdu la tête. Moïse a libéré le peuple. Après l'expérience. Il s'approche pour en dehors de tout ce que nous pouvons dire. Attention, tu es sur le point d'entrer en contact avec le Dieu. Toi-même, tu dois entrer en contact avec Dieu. Mon expérience, c'est pas l'expérience de ma femme. C'est pas pour mes enfants. Chacun doit avoir son expérience personnelle. Oh, je suis né dans le message. Je suis né dans le message. Nous en avons marre de ces histoires. Ne nous intimidez pas. Je suis né dans les messages. Je suis né dans les messages. Ça ne nous effraie pas. Votre papa est dans les messages. Votre maman est dans les messages. Votre papa a son expérience. Votre maman a son expérience. Toi, il te faut l'expérience personnelle. Ce n'est pas l'expérience de papa qui t'a mené au ciel. C'est ton expérience. C'est la vérité? Les personnes se brillaient, oui, mais les faits ne se consumaient pas. Moïse, je joue le message pendant 18 ans. Ça fait 35 ans dans les messages. Ça fait 40 ans. Il est question de l'expérience personnelle. 40 ans dans les messages. Oui. Mais est-ce que tu es en contact avec Dieu? Est-ce que tu as l'expérience? Amen. Yo tikala na masolo. Tango colonne de feu kitaka na 206. Tango nié kitaki. Historien. Est-ce que tu es en contact avec Dieu? Toi-même là. Est-ce que tu as l'expérience avec Dieu? Tu dois aller libérer mon peuple.
Comment j'ai Ah, Seigneur Jésus. Parce qu'il savait. J'ai la vérité. Sans l'expérience, tu ne peux pas entrer en possession de ton héritage. Alléluia. Il a eu peur. Comment j'irai? Et Dieu lui a dit. Le diable va craindre ton expérience avec Dieu. Le diable sait que celui-ci a rencontré Dieu. Il sait que celui-ci était un aventurier. Alléluia. Il tient de nouveau. Il sait. Un Et l'expérience enlève quoi? La peur. Ça ne suffit pas. Si tu as l'expérience, tu n'as plus peur. Il faut aller Sans l'expérience, tu es frère, qu'est-ce que tu veux encore? tu veux aller dans l'hôtel. Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, il n'y a personne. Tu entres. Pourquoi? Tu ne regardes que les hommes. Tu ne regardes que les hommes qui peuvent te voir. Mais tu n'as pas regardé celui qui est au ciel. C'était quoi? Une expérience. Qu'est-ce qui te fait faire ça? C'est parce que tu n'as jamais été en contact avec Dieu. Les jours que tu seras en contact avec Dieu, tu ne vas pas dire que qui me voit, qui me regarde. Est-ce qu'il n'y a personne ici? Non! Parce que tu auras la crainte de Dieu. L'expérience amène la crainte de Dieu. Vous devez savoir qui vous a envoyé. Que quelqu'un vous regarde ou non? Partout où vous êtes, vous resterez un chrétien. Vous garderez votre identité parce que vous avez l'expérience. Oh, non, c'est la vérité, papa Koloba. Papa Koloba, toi-même tu sais que ça je ne peux pas faire. Parce que tu as l'expérience avec Dieu. Même si on mettait une femme passée ici à cette famille ici, ça ne te fera rien. Parce que tu es déjà en contact avec Dieu. Un millionnaire vient. Certes, tu vois, j'ai des millions, j'ai des... La sœur ne tombera pas si elle a déjà l'expérience avec Dieu. Tu vois, pour que tu puisses passer la première session, et il faut sortir avec les professeurs, faire ceci. C'est lui qui a une expérience ne fera pas ça. Et son Dieu viendra l'honorer. À ceux qui vont vous décourager. Mais il sera étonné comment à la fin tu es délibéré. Parce que toi tu as respecté la parole de Dieu et Dieu aussi va t'honorer en retour. Un chrétien, Alléluia. se tient sur L'expérience te rend ferme. Rien ne peut bouger l'esprit. Ça te donne la colonne vertébrale. Oh Seigneur Jésus. Je vais terminer bientôt. L'expérience enlève la peur. Nous voyons que Moïse qui avait fui Pharaon, mais après l'expérience, il n'a plus peur de Pharaon. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc l'expérience Je suis venu combattre. va vous envoyer à affronter même les gens auprès de qui vous aviez peur. Donc tu as après l'expérience, tu n'as plus peur de lui. C'est comme notre pasteur disait ici, un grand-père, notre sorcier, tout le monde les fouillait. Mais moi j'ai mangeé avec lui, il a toujours rencontré ça ici. Pourquoi? Parce qu'il a l'expérience avec Dieu. C'est Dieu qui t'a envoyé. Il connaît que les sorciers ne me feront absolument rien. Alléluia. Il ne fera absolument rien. Je vais dire, les expériences ne sont pas identiques. Dis-nous, montre-nous. C'est Dieu qui t'a envoyé. Ne te décourage pas parce que je n'ai pas fait comme le pasteur Esaïe. Je n'ai pas fait comme le pasteur Barouti. Moi, je n'ai pas fait comme les frères Intel. Non, l'expérience est personnelle. C'est comme quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Il y a de ceux qui pleurent, il y a de ceux qui sautent de joie, il y a de ceux
Ça plusieurs moyens de s'expliquer. Il y a ceux qui roulent. Et toi, tu vas te décourager. Je n'ai pas le Saint-Esprit. Parce que je n'ai pas encore roulé. Non. Alléluia. Chacun a sa manière où Dieu se manifeste. Les autres, quand l'onction descend, ils sont de joie. Les autres, quand l'onction descend, il y a des larmes qui commencent à couler. Les autres, quand l'onction descend, il y a une frisson, une fraîcheur. Les autres, quand l'onction descend, il y a une chaleur. C'est comme ça que j'ai dit. Croyez à votre expérience. Les serpents de Moïse. Pose-toi la question. Est-ce que j'ai déjà rencontré Dieu? Cela montrait déjà que Dieu avait envoyé la puissance de Dieu. Si jamais tu l'as rencontré, après cette prédication, tu feras l'expérience personnelle avec Dieu. Dieu a éclaté les signes, vous les connaissez. Toi-même, avec Dieu. Et jusqu'à ce que Moïse a fait quoi? A libéré le peuple de Dieu. Mon Seigneur. Les prophètes Branham avaient son expérience. Frère Branham, tu sais sauter des choses. Frère Branham était né sous un signe. Frère Branham, Dieu a pris soin de lui. Dieu lui a protégé. Il veut faire ceci, Dieu refuse. Il veut faire cela, Dieu refuse. Le frère Branham dit, par-dessus tout, j'avais toujours désiré quelque chose. Malgré tout, il a mené une vie de piété. Le frère Branham n'a pas mené une vie sale. Il a mené une vie de piété. Mais, le frère Branham dit, après tout, j'ai senti toujours qu'il y a une chose qui me manque. Je suis né dans le message. Nous en avons marre. Le Saint-Esprit. Et dit un soir, dans un groupe de noirs, j'ai reçu ce que j'ai longtemps cherché. Dans un groupe de noirs, j'ai reçu ce que j'ai longtemps cherché. Le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Frère, l'expérience va vous booster. Booster votre foi. Tommy Osborne qui a fait de miracles. Mais où est-ce qu'il a eu cette onction? C'est des notions de Branham. Alléluia. Peut-être beaucoup ne maîtrisent pas l'histoire, frère. Osborne a reçu cette onction auprès de et l'expérience. Il est allé, il a vu comment Dieu opérait dans les rayons de frère Branham. Il est allé voir frère Branham. Il dit, frère Branham, est-ce que Dieu sait qu'il fait avec vous? Est-ce qu'il peut aussi le faire avec moi? Frère Branham dit oui. Dieu peut le faire aussi avec toi. Tu veux aller dans l'hôtel? Il est allé, il s'est enfermé à la maison. Il n'y a personne. Il a prié. Pourquoi? Il a prié. Il a prié. Il a dit jusqu'à ce que Dieu doit me confirmer. Sinon, je n'ouvrirai pas la maison. S'il me faut mourir, je vais mourir. Qu'est-ce qui te fait faire ça? C'est parce que tu n'as jamais été en contact et des erreurs de prière. Dieu. Nous avons fait beaucoup de miracles. Dieu a fait beaucoup de miracles avec Osborne. L'onction de qui? Non! Parce que tu auras la crainte de Dieu. L'expérience avec la crainte. Branham avait son expérience. Becca avait son expérience. Le pasteur Esaïe a son expérience. Moi j'ai mon expérience. Toi aussi tu dois avoir ton expérience. Vous garderez votre identité. J'ai cité les expériences des gens pour vous aider, pour booster votre foi à chercher votre propre expérience si jamais vous n'avez l'expérience. Mais je crois que vous avez des expériences. Chacun a rencontré Dieu. Mais si jamais l'occasion est là. Alléluia. Si jamais l'occasion est là. Mais si tu aussi veux aussi vérifier, est-ce que le contact est là? Essayez
Essayez d'appeler un peu les ciels. Vérifiez les contacts. Alléluia. Parfois, il faut vérifier la connexion. Est-ce que la connexion est là? Comme ça, tu dois s'assurer. L'expérience. Paragraphe 13. On dit, maintenant observez. Cette fois s'ancrer aussitôt. Les choses anciennes sont passées. Mais maintenant, Moïse a une nouvelle vision. Il a une nouvelle révélation. Il a une expérience. Il avait rencontré Dieu. Il avait parlé de Dieu. Avant cela, il n'avait pas rencontré Dieu. Il avait seulement lu et avait comme connaissance de sa mère. Mais quand il a eu l'expérience avec Dieu, il pouvait s'avancer. 14. Alors Moïse avait une expérience. Il avait été témoin de la puissance du Seigneur Dieu. Quand vous avez l'expérience, vous devenez témoin de la puissance de Dieu. Alléluia. Vous devenez témoin de la puissance de Dieu. Les petites choses que les autres vont aggraver, toi quand tu regardes, tu dis ça là, non, c'est rien du tout. Les miracles, un moitié marché, chez nous, c'est l'habitude. Alléluia. C'est ça, frère. Oh Seigneur Jésus, il nous faut quelqu'un qui a l'expérience, qui a rencontré Dieu. Ah Seigneur Jésus. 14. C'est là où je viens de lire. Maintenant dans la prédication, pour citer les revenus. Je prends les revenus. Le prophète Balaam en parle au paragraphe 20. Je vais sauter quelque chose. Le prophète Balaam dit, je prends au milieu. Une fois les enfants hébreux, lorsqu'ils étaient déportés à Babylone, écoutez, l'heure était venue où ils devraient prendre position pour ce qui était juste. Le roi avait promulgué un décret. Il avait dit que quiconque ne se prosternerait pas devant cette statue serait jeté dans la fournaise ardente. L'heure était venue pour que Meshach, Shadrach et Abednego montrent leur couleur. L'heure viendra où toi tu dois montrer ta couleur, où tu dois montrer ta position, où tu dois mettre l'expérience en évidence. L'heure était venue où ils devaient montrer leur couleur, leur foi en Dieu. Oh frères et sœurs, moi je crois. Oh moi j'ai la foi. Moi je pars à l'église. Oui, mais il y aura un jour où l'épreuve sera devant toi. C'est à ce moment-là où tu dois maintenant tester ton expérience. Tu vas appeler les pasteurs. Mais on ne passe pas. Oh, on appelle un peu les femmes. Ça ne passe pas. Maintenant là, tu dois maintenant mettre ton expérience en œuvre. Et les trois jeunes gens étaient aussi pris au piège. Ils devaient manifester leur position. Alléluia. Ils se sont donc détournés de cette statue. Et ils ont dit, notre Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise ardente. Mais cependant, nous ne nous prosternerons pas aucune de leurs statues. Voilà. C'était le moment. C'était la raison. Où il devait les jeter dans la fournaise ardente. Faire sortir cette religion en les brillant. Oh, c'est que tu es branamiste. On va te confronter à une situation. On va te confronter à une situation. Tu seras contre les cieux. Appelle ton Dieu.
Alléluia. Amen. Vous avez perdu votre expérience avec Dieu. Il est allé il vous ment. Il vous ment. Les temps viennent où il vous faut vous tenir à la parole de Dieu. Avec qui? Tenez-vous seul. Mais lorsque cet temps viendra, restez en là. Il doit y avoir un temps où vous devez faire une séparation entre vos sentiments et votre foi. C'est le temps dans lequel nous sommes. Amen. Alléluia. Moi je crois en Dieu. Oui. Le temps de la confrontation va arriver. C'est là où on va voir si tu es péré ou tu es fils de Dieu. Je peux entendre Meshach 22. Je peux entendre Shadrach dire à Meshach. Il dit, oh, est-ce que tu es? Il dit, Meshach, est-ce que tu as prié? Alléluia. Est-ce que tu as prié? Parce que ce soir, on va nous jeter dans la fournaise ardente. Est-ce que tu as prié? Parce que ce soir, nous serons délogés. Les bailleurs ont dit ce soir, on va nous jeter dehors. Ce soir, on a dit, si on ne donne pas les frais, la liste va entrer. Ce soir, on a dit, est-ce que tu as prié? Alléluia. Est-ce que tu as prié? Le docteur a dit, mais dans quelques heures, dans quelques minutes, si on ne fait pas quelque chose, il va mourir. On a dit, Shadrach a dit, Meshach, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as prié? Écoutez, est-ce que tu as prié? Meshach a dit, oui, j'ai prié. J'ai prié toute la nuit. Abednego, toi tu as prié. Oh, j'ai prié. J'ai prié. Shadrach a dit, Meshach, toi tu vois comme si tu veux changer la décision. Tu veux te retirer. Je vais retirer la décision. Comme le frère Gilles. Oh Seigneur Jésus. Tu veux te retirer, frère. Tu veux te retirer. Dis non. Je ne vais pas me retirer. J'ai prié Dieu toute la nuit. C'est pas maintenant il dit là-bas dans cette situation. Il dit je ne vais pas me retirer. C'est là au paragraphe 22. Il dit tu veux retirer ce que tu as dit mon gars. Tu veux retirer ce que tu as dit. Et il répond non. Nous sommes bien disposés à sceller notre témoignage. Nous sommes disposés à sceller notre témoignage avec notre propre vie. Nous sommes prêts maintenant. S'il faut aller n'importe où, nous sommes prêts. Frère, défendez le message. Même si cela vous coûtera la vie, défendez la parole de Dieu. Défendez, frère. Et ici, il dit nous sommes là. Nous sommes bien disposés. Nous allons défendre notre foi. Nous allons défendre notre foi. Je ne vais pas me retirer. Je ne vais pas renoncer. Mais je vais faire preuve du christianisme. Même si cela me coûtera la vie, je soutiendrai
retiendrai ces messages. Je prendrai la position pour la vérité. Alléluia. Je ne m'alignerai pas derrière n'importe qui pour avoir un soutien. Je m'aligne derrière quoi? La vérité. On me jette dans la fournaise ardente. Nous voulons partir. Oh gars, tu veux renoncer? Non, non, je suis là. Je peux entendre le roi Nebuchadnezzar dire. Le roi Nebuchadnezzar dit, maintenant, si vous ne vous prosternez pas devant la statue, et si vous vous prosternez devant la statue, je vais annuler votre bénédiction là. Ah frère, c'est le diable qui essaie de vous intimider. Je vais enlever cette décision là. Frère Branham dit. Ainsi donc, les temps étaient venus. Non. Non. Ils devaient les jeter. Ils ont répondu. Non. Nous avons pris notre chemin. Avec les petits nombres de méprisés du Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Avec cette décision. Avec cela. C'était le temps de prendre la décision. Il ne restait que quelques minutes. Et puis madame me dit, beaucoup d'entre vous, paragraphe 23, sont assis ici ce soir dans la même condition. Dans la même condition. Où il vous faut une détermination. Où il vous faut une décision. Où il vous faut une expérience. Où il vous faut sacrifier votre vie. Dans la même condition. Ils ont des troubles cardiaques. Ils sont cloués sur des chaises et assez béquilles. L'expérience avec Dieu. Madame dit, prenez votre décision. Prenez votre décision. Alléluia. Prenez votre décision. Le temps est venu pour que vous les fassiez. Vous devez soit croire que c'est la vérité, ainsi que ce que Dieu a écrit dans la Bible. Soit vous allez dans la même condition. Mais l'heure est venue. Alléluia. Romains 5. La parole de Dieu. 5. Or, avec qui? L'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné, qui nous a été donné. Vous devez faire une séparation. L'expérience te fera vaincre la bataille. Défends chaque situation. Rappelle-toi de l'expérience avec Dieu. Rappelle Dieu. Ton alliance avec lui. Et il agira. L'heure est tellement avancée. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Levez-vous en prier. Parlez à Dieu, mon frère. Parlez à Dieu ce soir. Parlez. J'ai besoin de l'expérience, Seigneur. Si tu n'as pas encore l'expérience, dis au Seigneur, j'ai besoin de l'expérience. Ce soir, j'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin de te rencontrer. Alléluia. J'ai besoin de te rencontrer seul. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Nous serons délogés. Lèvons-nous. Et voyez, on a dit ce soir. Pourquoi vous êtes dehors? Ce soir, on a dit. Si on ne donne pas les frais, la liste n'est pas Près de la croix. Ce soir, on a dit. Est-ce que tu as prié? Alléluia. Il va mourir. On a dit.
Ce soir, je vais abandonner la voie du monde et avoir une expérience avec toi. Ce soir, je vais ainsi c'est que Dieu a écrit dans la Bible. Soit vous avez la même condition, mais l'heure est venue. Alléluia. Amen. Romains 5. 5. Or, l'espérance ne trompe point. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Frère, l'expérience te fera vaincre la bataille. Devant chaque situation, rappelle-toi de l'expérience de Dieu. Rappelle Dieu. Ton alliance avec lui. Et il agira. L'air est tellement avancé. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse richement. Amen. Parlez à Dieu ce soir. Parlez. J'ai besoin de l'expérience, Seigneur. Dis au Seigneur, j'ai besoin de l'expérience. Ce soir, j'ai besoin de te rencontrer. J'ai besoin de te rencontrer. Alléluia. Amen. J'ai besoin de te rencontrer seul. Lèvons-nous s'il vous plaît. Lèvons-nous. Près de la croix
te dire toi, je veux une expérience nouvelle avec toi. Je veux un contact personnel avec toi. Je veux une nouvelle expérience. Je veux avancer avec toi de gloire en gloire. Je veux avancer avec toi d'expérience en expérience. Oh, par la Dieu. Par la Dieu, mon frère. Par la Dieu, ma soeur. Je veux une expérience. Je veux une expérience. J'ai entendu les expériences. Et maintenant, j'ai besoin aussi de mon expérience. Il est question de moi ce soir. Ce soir, je ne quitterai pas ces lieux sans que tu te manifestes. S'il me fait dormir à l'église, je resterai ici parce que j'ai mon expérience. J'ai des contacts avec toi les Égyptiens. Oh, Dieu soit béni. Dieu soit béni. Parle à Dieu. Parle-lui. Dis-lui comment tu as de recevoir une nouvelle expérience. De recommencer la marche chrétienne. Priez mon frère, ma soeur. Priez pour nom de Jésus. Tu parles par la voix audible. Tu parles par la voix du cœur. On peut te voir. On peut te sentir. Tu es présent, Seigneur. Tu es réel. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es la vérité. Tes enfants, Seigneur, peuvent te voir. Peuvent te sentir, Seigneur. Ils peuvent même te battre, Seigneur. Tu es réel. Tu es réel. Nous devons prêcher un autre. C'est Dieu que nous avons prêché. C'est Jésus que nous avons prêché. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Oh, le Dieu des le Dieu des Barouti. Manifeste-toi. Oh Seigneur, remplis tes enfants. Partout du Saint-Esprit. Ceux qui en ont besoin. Maintenant, Seigneur, remplis les Seigneur. Remplis tes enfants. Qu'ils fassent l'expérience. Et c'est la fraîcheur. Saint-Esprit. Voilà l'auditoire. Nom de Jésus. Nom de Jésus. La fraîcheur du Saint-Esprit. Puisse parler de toi. Qu'il parle de toi. Nom de Jésus. Seigneur, tu es présent. Tu es présent. Tu es présent. Seigneur, à côté de chacun d'eux. À côté de chacun d'eux, Seigneur. À côté de chacun d'eux. À côté de chacun d'eux. Chacun.